الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz que l'on traduit par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. La semaine dernière on avait traité de plusieurs sujets. Le premier, que lorsque l'imam prie, celui qui prie avec lui, lorsqu'il est seul, doit se placer à sa droite. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que celui qui prie seul avec l'imam doit se positionner à droite de cet imam et non à gauche? Non? Hadith de qui? Quel compagnon? Hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui avait dormi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour prier, il s'est positionné à sa gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa main et l'a placé à sa droite. Ensuite on avait parlé que lorsque ceux qui prient avec l'imam sont deux ou plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Quelle est la preuve? Non? Hadith de Jabir. Il a prié, il est venu à sa gauche, il a tiré, il l'a mis à sa droite. Et un autre sahabi il est venu, Zubair, Jabbar, et il est venu, il a prié à sa gauche, il les a pris les deux par les deux mains et il les a tirés vers Ahsant. C'est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit qu'il avait prié avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est positionné à sa gauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa main, l'a mis à sa droite. Puis Jabbar ibn Sakhr, un autre compagnon radiyallahu anhu, est venu se mettre ou rejoindre Jabir radiyallahu anhu dans sa prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'est positionné à gauche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pris chacun par leurs mains et les a repoussés derrière lui. Donc c'est une preuve, les savants l'ont déduit, que lorsque les gens sont deux voire plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Ensuite on avait parlé de la femme lorsqu'elle prie avec l'imam, qu'elle doit se positionner tout le temps derrière. Ensuite, on avait parlé de l'obligation d'aligner les rangs pendant la prière. Quelle est la preuve que d'aligner les rangs pendant la prière est une obligation et non quelque chose de préférable ou de recommandé? Non. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Istawu aw sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamam as-salah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sawwu sufufakum. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait dit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifiait l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or, il n'y a pas de preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viendrait prouver le contraire de cela. Qu'est-ce qu'on avait dit également sur les règles ou les comportements à avoir pendant le rang? Comment est-ce que le rang doit-il être? Il doit être droit, il doit être aligné, droit. Quelle est la preuve? Non? Il y avait un prophète il disait que un sahabi disait que le prophète il alignait les rangs de sorte comme si une personne allait aligner la flèche de son arc. C'est la parole d'un compagnon
qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangs de ses compagnons pour qu'ils soient droits, comme l'un d'entre nous taillait le bâton de sa flèche pour qu'il soit droit. Car une flèche, pour qu'elle soit efficace, il faut que son support, le support de la pointe, c'est-à-dire le bois, doit être droit. Il ne doit pas être tordu, il ne doit pas être ondulé, il doit être droit. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu que les gens qui préparaient leurs flèches insistaient sur ce bois et le taillaient de façon qu'il soit de la façon la plus droite possible et la plus parfaite possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangs de ses compagnons de la même façon. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné aussi de fermer les espaces. وَسُدُّ الْخُلَلِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ. Qu'est-ce que ça veut dire وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ? Et mettez vos épaules à la même position. Les épaules de chacun d'entre nous doivent être alignées. وَسُدُّ الْخُلَلِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de fermer les espaces. وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ? Non? Soyez doux avec les mains de vos frères. Qu'est-ce que ça veut dire soyez doux avec les mains de vos frères? À part Bachir. Qui était là la semaine dernière? Non? Parce que à l'époque du prophète, les compagnons avaient l'habitude de tirer les frères, enfin les compagnons pour les rapprocher, pour fermer les espaces. Non, car le prophète a dit soyez doux avec les mains de vos frères, c'est-à-dire de vos frères qui seraient amenés à utiliser leurs mains pour aligner les rangs, qui seraient amenés à poser leurs mains sur votre poitrine, sur vos épaules, etc., pour vous reculer ou pour vous avancer. On avait dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui étaient désignées uniquement pour aligner les rangs. Ils étaient appelés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Musawwoun. Et on avait donné l'exemple ou l'explication du hadith des compagnons radhiyallahu anhum, lorsque l'un d'entre eux a dit kunna nutradu ani as-sufufi bayna as-sawari tarda. Nous étions repoussés des rangs qui étaient coupés par des poteaux fortement. Ils étaient repoussés par qui? Par justement ces compagnons radhiyallahu anhum qui avaient pour charge d'aligner ou pour fonction d'aligner les rangs dans la mosquée. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. Et celui qui complète un rang ou qui le fait continuer, Allah subhanahu wa ta'ala lui le continuera, si on peut traduire comme ça. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. Et celui qui coupe un rang, Allah le coupera. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Le coupera de sa miséricorde. Et وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ يعني برحمته. طيب. Ensuite, d'autres règles à respecter dans le rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رُصُّوا الصُّفُوفِ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire رُصُّوا صُفُوفَكُمْ? Non? Serrez-vous et rapprochez-vous dans votre rang. C'est-à-dire que ceux qui prient dans le rang doivent se rapprocher entre eux. Ils doivent se coller, se serrer. Et le professeur Hassan a dit وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Qu'est-ce que ça veut dire? Et approchez les rangs entre eux. C'est-à-dire que les rangs ne doivent pas être éloignés les uns des autres. Et on avait dit que le premier rang qui ne devait pas être éloigné, c'était celui qui était derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, le premier rang qui est juste derrière l'imam, ne sort pas de cette parole du professeur Hassan lorsqu'il dit وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Les savants disent et approcher les rangs entre eux, rapprocher les rangs entre eux. Le premier rang qui doit être rapproché, c'est le premier qui doit être rapproché de l'imam. Puis le second qui doit être rapproché du premier, et le troisième qui doit être rapproché du second, etc. etc. وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. Et le professeur sallam a dit et alignez vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire aligner vos coups? Non. De sorte que lorsqu'une personne se met au bout du rang et qu'il observe l'alignement du rang, tous les coups doivent être alignés. Ahsant. Les coups doivent être
alignés, de telle sorte que si une personne se positionne au bout d'un rang et qu'il regarde le cou de ceux qui prient, ils doivent être alignés. D'accord? Il ne doit pas y avoir de cou qui dépasse un autre. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fawalladhi nafsi biyadihi, et je jure par celui qui détient mon âme entre sa main, je vois le diable entrer bayna khalal as-saf, entre les espaces du rang, comme si c'était al-hadaf, et on avait dit le hadaf c'était un petit agneau ou un bovin noir. Ghanamun sirarun soud. Ghanamun sirarun soud. Non? Un ovin. J'ai dit un ovin? Non, un ovin, afin. Bovin, c'est les vaches, les bœufs, etc. Un ovin, donc ça peut être une brebis, ça peut être une chèvre, etc. Taïb. Comment aligner les rangs? Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Quels sont les moyens qui nous permettent d'aligner les rangs et de savoir qu'un rang est aligné? Non? Les chevilles doivent être collées, mais elles doivent être sur la même ligne. D'accord? Les chevilles doivent être sur la même ligne. Et quoi d'autre? Les épaules. Les épaules doivent être alignées. Quoi d'autre? Les coups, comme on a dit dans le hadith précédent. Et quoi d'autre? Les genoux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi parlé des genoux, que les genoux doivent être alignés également. Tout ceci sont des moyens qui permettent à la personne, à l'imam entre autres, ou à ceux qu'il a désignés pour aligner les rangs, de savoir qu'un rang est aligné ou non. Taïb. Ensuite, on a parlé des rangs des hommes et des rangs des femmes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les mérites du rang des hommes et sur le mérite du rang des femmes? Naam. Le meilleur des rangs pour les hommes, c'est les premiers. Naam. Et que les meilleurs des rangs pour les pires sont les derniers pour les hommes. Et que pour les femmes, les pires sont les premiers. Et les meilleurs sont les derniers. Ahsant. On avait dit que, le professeur Hassan avait dit que le meilleur des rangs des hommes, ce sont les premiers, et les pires sont les derniers, et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les premiers, et les pires sont les derniers. On avait expliqué cela car pour les femmes, plus elles s'éloignent des hommes et plus... Non? On avait dit le meilleur des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Afwan. Les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. On avait expliqué cela en disant que la femme, plus elle est éloignée des hommes, et mieux cela est pour elle. Et on avait dit que ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pire des rangs pour les femmes est le premier, qu'il ne fallait pas le prendre dans sa totalité, dans sa généralité, dans sa globalité, et que cela devait être pris en considération lorsque la femme prie derrière les hommes. Mais si les femmes prient entre elles, alors s'applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit non, un autre hadith. Il y a celui-là, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saf al-awwal, mais il y a un autre hadith. S'ils connaissaient la valeur du premier rang et de l'adhan, ils feraient un tirage au sort. Donc ce hadith-là est général et il s'applique aux femmes lorsqu'elles sont entre elles. Ensuite, on avait parlé du mérite des premiers rangs. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-awwal, qu'Allah et ses anges prient. On avait expliqué le terme prier, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux sur qui il prie. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui prient dans les premiers rangs. Et on avait expliqué la parole des savants, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ont donné les savants sur as-sufuf al-awwal, ala as-sufuf al-awwal. Qu'est-ce que ça veut dire les premiers rangs? Il y avait deux significations. À part Bachir. Non? C'est-à-dire tous les premiers rangs de plusieurs mosquées, différents groupes de... Non, donc la première explication c'était Ala Sufuf al-Awwal, sur les premiers rangs, c'est-à-dire sur
le premier rang de chaque mosquée, ou le premier rang de chaque jama'a, de chaque groupe qui prie. Et la deuxième explication, c'est tous les rangs sauf le dernier. Tous les rangs sauf le dernier sont considérés comme les rangs de devant. Et le dernier, ceux qui prient dans le dernier rang n'ont pas ce mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses éloges dans les cieux. Ensuite, on avait parlé de qui devait se positionner derrière l'imam. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que se positionnent derrière moi ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Ceux qui sont pubères et doués de raison. Comment reconnaît-on une personne pubère? Non? Par rapport au poil du pubis. Par rapport au poil du pubis. À l'âge qui est de 15 ans. La moustache, ça rentre avec l'apparition des poils du pubis. La moustache pour les hommes. On avait dit qu'il y avait trois moyens de distinguer. Le premier, khuruj al-mani, bishahwa, la sortie du sperme avec sensation de plaisir. Et ceci, les savants ont dit, les rijali wa lin-nisa, pour les hommes et pour les femmes. Le second, l'apparition de poils dans le pubis, et pour les hommes, l'apparition des poils de la moustache. Le troisième, l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans. Et les savants ont donné un quatrième signe ou moyen de reconnaissance qui est propre et spécifique aux femmes, qui est l'apparition des menstrues. Pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit ulul ahlami wan nuha? D'où vient le terme nuha? Qui vient du mot nuhiyah, qui signifie وهو العقل وسمي بذلك لأنه ينهى عن القبائح. On avait dit, les savants ont dit que nuha c'est le pluriel de nuhiyah, et nuhiyah signifie la raison, car la raison empêche et interdit la personne de faire des choses détestables. Ensuite, on avait parlé qu'il était détestable de prier dans un rang qui était coupé par des piliers et des poteaux. On avait cité le hadith de Muawiyah ibn Qurrah, selon son père, qui dit Kunna nunha an nasuffa bayna as-sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa nutradu anha tarda. On nous interdisait de faire des rangs entre les piliers au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions repoussés de ces rangs fortement. Et on avait dit que il était autorisé à une personne seule de prier entre deux poteaux. D'accord, que ce qui était interdit, c'était de prier dans un rang coupé par un poteau, mais qu'une personne était autorisée, lorsqu'elle prie seule, de prier entre deux poteaux. On avait cité la preuve sur cela lorsque le prophète a prié dans l'enceinte de la Kaaba, et que Bilal radhiyallahu anhu a vu le prophète prier entre deux piliers. Taïb. Ensuite, on avait parlé des excuses qui permettent ou qui autorisent à la personne de ne pas assister à la prière en groupe. La première est al-bardu wal-matar, le froid et la pluie. Quelle est la preuve? Le hadith d'Ibn Omar, quand il a fait l'adhan, le jour où il faisait très froid et il y avait du vent, il a dit, au lieu de dire hayya ala salat, il a dit ala wa sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihal. Ahsant. C'est le hadith d'Ibn Omar radhiyallahu anhu qui, pendant une nuit où il y avait du froid et du vent, a dit à la place de hayya ala salah, dans son appel à la prière, ala sallu fi rihal, priez chez vous. Les savants ont déduit qu'il était autorisé de ne pas se rendre à la mosquée par temps de pluie et de froid, de grand froid. Une autre cause ou une autre excuse qui est acceptée pour ne pas se rendre à la mosquée, c'est une fois que le repas est servi.
une fois que le repas est servi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يُعَجِّلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ. Lorsque le repas est posé, alors et que la prière est appelée, alors commencez par le repas et ne vous précipitez pas jusqu'à en avoir terminé. Et on avait cité aussi que Ibn Umar radiyallahu anhu, le repas était posé, qu'il le mangeait alors qu'il entendait la lecture, il a entendu l'adhan et puis la lecture de l'imam pendant sa prière, et cela ne l'a pas précipité pour se rendre à la mosquée. Ensuite, on avait cité la dernière cause qui est lorsque la personne est poussée des deux orifices. Lorsque la personne est poussée des deux orifices, cela lui permet et lui autorise de ne pas se rendre à la mosquée pour assister à la prière en groupe. طيب يقول المؤلف صلاة المسافر, la prière du voyageur. والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء. نعم. نعم. La quatrième cause, lorsque la personne est poussée des deux orifices, c'est-à-dire lorsqu'il a envie d'uriner ou de faire des excréments et qu'il se retient, et que le fait qu'il se retienne le déconcentre et l'empêche de faire sa prière correctement. Le professeur Sam a dit la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan, et il n'est pas légiféré de faire la prière, qu'une personne fasse sa prière dans cet état lorsqu'il a des envies pressantes. طيب صلاة المسافر والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Donc l'auteur parle maintenant de la prière du voyageur et il dit wal-qasru, la réduction, wajibun, est obligatoire pour le voyageur pendant la prière de Dhuhr, de l'Asr et de l'Isha. Pendant la prière du Dhuhr, la prière du Asr et la prière de l'Isha. Et quand on parle de réduction, c'est-à-dire passer de 4 à 2. Autrement dit, il y a des prières qui ne sont pas réduites, qui sont celles de l'Fajr, qui restent 2, et la prière du Maghrib, qui reste toujours au nombre de 3. Ici, l'auteur dit wal-qasr wajibun, la réduction est une obligation. Donc l'auteur considère que de réduire sa prière pour le voyageur est une obligation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, rahimahumullah, disent que la réduction est permise aux voyageurs qui ne voyagent pas pour faire un péché. Les savants disent, parmi le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, et d'autres, comme l'imam Al-Nawawi rahimahullah, disent qu'il n'est pas légiféré pour celui qui voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, safarul ma'siyah la yajuzu fihi al-qasr. Pourquoi? Car c'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ses serviteurs. C'est une dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses serviteurs pour qu'ils l'utilisent dans le bien. Et à partir du moment où ses serviteurs seraient amenés à utiliser cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un mal, il ne lui est pas autorisé de l'utiliser. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Donc lorsque l'on parle de diminution dans un voyage, c'est un voyage qui ne comporte pas de désobéissance. Une personne voyage sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de réduire sa prière en état de voyage? La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous, ou il n'y a pas de mal pour vous de raccourcir de la salat, de la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. On comprend de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, et lorsque vous parcourez la terre, c'est-à-dire lorsque vous voyagez
et que vous êtes amené à parcourir la terre, ce n'est pas un mal pour vous de raccourcir de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a restreint dans ce verset, a dit qu'il n'y a pas de mal pour vous de réduire votre prière si vous avez peur que les mécréants ne vous fassent du mal. Autrement dit, celui qui voyage sans avoir peur, est-ce qu'il lui est autorisé de raccourcir sa prière? Si on lit ce verset, non. Justement, cette question, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu se l'est posée. Et il l'a posée par la suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي. Selon Ya'la ibn Umayyah, il dit qu'il a demandé à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu au sujet de ce verset. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Et Ya'la ibn Umayyah a dit à Omar ibn al-Khattab, faqad amina an-nas. Maintenant les gens sont en sécurité, sont en paix. Et Omar ibn al-Khattab lui a répondu, je me suis posé la question comme tu te l'es posée et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ceci et il m'a répondu, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. C'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, acceptez cette aumône de lui, acceptez son aumône, acceptez l'aumône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve dans ce hadith qu'il est obligatoire de réduire sa prière en état de voyage? Non? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqbalu sadaqatah. Et les savants ont dit wa hada lil wujub. Wa hada lil wujub. Ala kulli hal, il y a une divergence des savants sur la réduction de la prière. Certains savants disent que c'est une sunna fortement recommandée. Et d'autres savants disent que de la réduction de la prière est une obligation et c'est l'avis le plus sûr wallahu a'lam. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. حديث صحيح رواه مسلم وابو داود وغيره. Et selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou a décrit ou a prescrit la prière par la bouche de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous êtes résident de 4, lorsque vous êtes en voyage de 2 et lorsque vous êtes en état de peur de 1. De 4 rak'at en étant résident, de 2 rak'at en étant en état de voyage et de 1 rak'at en état de peur, autrement dit fi halat al-harb, pendant la guerre. Comme on avait vu que pendant la prière du combat, salat al-khawf, la prière de la peur, pendant le combat, il y a plusieurs façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces façons, il y a le fait de ne prier qu'une seule rak'a. La preuve dans la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est sa parole qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faradallahu, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, autrement dit, il a rendu obligatoire. وعن عمر قال صلاة السفر 2 وصلاة الجمعة 2 والفطر والأضحى 2 تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. Et selon Omar radiyallahu anhu, il dit la prière du voyage est de 2 rak'at, la prière de l'Jumu'ah est de 2 rak'at, la prière de l'Fitr et de l'Adha, des 2 fêtes, sont de 2 rak'at. Elles sont complètes et non réduites ala lisani Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, après avoir cité ces hadiths, il dit, et ce qui prouve
que la prière du voyageur est une obligation, c'est que la prière du voyageur n'est pas réduite. Elle est à la base de 2 rak'at. Comme Al-Jumu'ah n'est pas une prière réduite. C'est une prière qui est à la base de 2 rak'at. Comme les 2 prières des fêtes, ce ne sont pas des prières qui sont réduites, car elles sont à la base de 2 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou lui a prescrit des prières pendant la nuit de l'ascension, elles ont été prescrites comme étant réduites. On verra dans le hadith suivant, elles ont été réduites. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier ad-duhr, combien de rak'at? 2 rak'at. Et à l'asr, 2 rak'at. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'émigration à Médine que ces prières ont été ajoutées et sont passées de 2 à 4. نعم. وعن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. حديث صحيح متفق عليه. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole de Aïcha radhiyallahu anha qui dit: la prière au début a été rendue obligatoire. Il a été rendu obligatoire de s'acquitter de 2 rak'at. فأقرت في صلاة السفر. Et elle a persisté ou elle est restée ainsi pour la prière du voyageur. Et la prière du résident a été complétée, c'est-à-dire qu'elle était rajoutée de 2 rak'at pour les prières de Dhuhr et de Al-Asr et de Al-Isha. Donc tout cela nous prouve que de réduire ces prières pour le voyageur, ce n'est pas seulement une chose qui lui est demandée, mais c'est une chose obligatoire selon l'avis le plus sûr des savants. Wallahu a'lam. وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله أو حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث متفق عليه. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit: j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son voyage. Il n'a pas prié plus de 2 rak'at jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté ce monde. Puis j'ai côtoyé Abu Bakr, il n'a pas ajouté plus de 2 rak'at, c'est-à-dire pendant le voyage, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne. Et j'ai côtoyé Omar, il n'a pas ajouté plus de 2 rak'at dans son voyage jusqu'à ce qu'il soit mort. ثم صحبت, puis j'ai côtoyé Uthman radiyallahu anhu, et il n'a pas ajouté plus de 2 rak'at pendant son voyage jusqu'à avoir quitté ce monde. Et ensuite, وقد قال الله, Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. La parole d'Ibn Umar radiallahu anhu est vraie, sauf pour Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu, on avait déjà parlé de ce sujet. Lorsqu'il était à Minan, il priait les prières complètes de 4 rak'at. Et les compagnons l'ont repris sur cela, et parmi eux Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, mais cela ne les a pas empêchés de prier derrière Uthman radiallahu anhu 4 rak'at. Pourquoi? Car ils considéraient que la divergence était un mal. Que la divergence était un mal, et les savants ont déduit entre autres qu'une personne qui était voyageur, qui priait derrière un imam résident, doit prier la prière de cet imam et de ne pas le contredire, de ne pas aller à son encontre, car la divergence et la division en islam, c'est un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-khilafu shar, la divergence et la division est un mal. Et le hadith que prétendent beaucoup de personnes, khilafu ummati rahmah, la divergence de ma communauté est une miséricorde, c'est un hadith mawdou', c'est un hadith mensonger.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cela. D'accord? Et les savants, justement, qui considèrent que la réduction est une sunna fortement recommandée, utilisent justement ce fait de Uthman radhiyallahu anhu qui a pris 4 rak'at à Minan. Ils disent Uthman radhiyallahu anhu fait partie des khulafa ar-rashidin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Donc c'est parmi les preuves des savants qui considèrent que la réduction de la prière pour le voyageur est fortement recommandée, c'est ce fait de Uthman radhiyallahu anhu. طيب مسافة القصر, la distance. نعم. Pourquoi t'as dit c'est pas vrai le hadith يعني Ibn Umar radhiyallahu anhu a dit de ce qu'il sait, a dit qu'il a côtoyé Uthman radhiyallahu anhu. Est-ce qu'il a côtoyé tout le temps? Il l'a côtoyé tout le temps? Il ne l'a pas côtoyé tout le temps. La preuve, c'est que Aminan Uthman radhiyallahu anhu a prié 4 rak'at. Donc Ibn Umar radhiyallahu anhu parle de ce qu'il sait. Mais il y a d'autres compagnons radhiyallahu anhum qui nous ont rapporté un autre fait de Uthman radhiyallahu anhu, qu'il a fait sa prière alors qu'il était en voyage en 4 rak'at. D'accord? Donc d'où ma parole lorsque j'ai dit que Ibn Umar radhiyallahu anhu a dit vrai dans ce qu'il a dit, sauf pour Uthman radhiyallahu anhu, car il a été rapporté que Uthman radhiyallahu anhu lui a prié 4 rak'at. Wallahu a'lam. La distance qui autorise ou qui permet de réduire la prière. Masafatul qasr. اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام إذ لو كان المقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة ولا أغفلهم سؤاله عليه السلام عنه ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا. C'est la parole de Ibn Hazm, وهذا من كلام Ibn Hazm رحمه الله في كتابه المحلى. Donc l'auteur rapporte une parole de l'imam Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla qui dit les savants ont divergé sur fi tahdidi, sur la délimitation de la distance par laquelle il est autorisé de réduire sa prière. Ils ont beaucoup divergé sur cela, et au point que l'imam Ibn al-Mundhir et autres que lui ont rapporté à ce sujet plus de 20 avis. Plus de 20 avis. Certains savants disent c'est la distance parcourue en 1 jour et 1 nuit. D'autres savants ont dit c'est la distance qui est parcourue en 3 jours et 3 nuits. D'autres savants ont dit que c'est que lorsque tu pars de chez toi et que tu sais que tu seras de retour le soir, quelle que soit la distance que tu auras parcourue, tu ne seras pas considéré comme voyageur. Des avis qui sont très nombreux et qui dépassent le nombre de 20. Et l'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit wal-rajih est l'avis le plus sûr, qu'il n'y a pas de délimitation à ce sujet. La hadda li dhalika asla, sauf ce qui est appelé en langue arabe comme étant un voyage. إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة. Car s'il y avait une délimitation, si cette distance était connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de la définir. Et ses compagnons radhiyallahu anhum n'auraient pas manqué de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est cette distance qui nous permet de connaître ou qui nous permet de réduire nos prières en état de voyage. Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de délimitation bien précise. C'est ce qui est connu des gens. Comme cela est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et l'avis de Cheikh al-Albani et d'autres, c'est que la distance qui, lorsqu'elle est parcourue, la personne est considérée comme étant voyageur et par là même lui autorise de réduire sa prière, c'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. C'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage.
et ce qui est connu chez les gens peut diverger d'un pays à un autre. Il y a des distances qui peuvent être parcourues dans des pays qui sont considérés comme un voyage, et dans d'autres pays ne sont pas considérés comme un voyage. Et cette distance peut être courte comme elle peut être grande. D'accord? Et beaucoup disent que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis que la distance qui permet à la personne de savoir qu'elle est en voyage ou non est de 80 km. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit cela, mais il dit quelque chose avant. Il dit que l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est la vérité. L'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est la vérité. Huwa as-sawab. C'est-à-dire que la distance est ce qui est connu chez les gens. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si ce qui est connu des gens ne permet pas à la personne de connaître si cette distance est considérée comme un voyage ou non. Car il y a peut-être des destinations où les gens, il n'y a pas de choses connues chez les gens comme pour définir cette destination. Dans ce cas, qu'est-ce que la personne doit faire? Dans ce cas-là, Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans ce cas, lorsque ce qui est connu des gens n'est pas connu justement, ou n'a pas été défini, que les gens n'ont pas de position sur cette distance, alors il doit prendre l'avis qui limite à 80 km. Et pourquoi certains savants ont délimité sur la 80 km? Car ils ont calculé et ils ont vu que c'est la distance qui est parcourue à peu près en un jour et une nuit. Car dans des hadiths, il y a un jour et une nuit. Et les savants ont délimité cela à peu près 80 km. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, comme le dit également Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Mais il faut d'abord prendre en considération ce qui est connu des gens. D'accord? Par exemple, nous qui sommes ici à Paris, quelqu'un qui va à Orléans, est-ce que c'est un voyageur ou pas? C'est un voyageur ou pas? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Si c'est connu comme un voyage. Justement, c'est ce que je demande. Est-ce que c'est connu comme un voyage celui qui va à Orléans? Celui qui va à Bordeaux? Celui qui va à Évreux? Non. Celui qui va à Évreux, c'est connu comme un voyage ou pas? Il y a plus de 100 km, je sais, mais est-ce que c'est considéré comme un voyage? Chez nous? Celui qui va à Évreux, est-ce qu'on dit, ouais, machallah, il est parti en voyage? Non. Il est parti à Évreux, c'est une distance qui est longue, mais chez nous, ici, c'est pas considéré comme un voyage. D'accord? Ainsi de suite. Donc, le moyen de connaître, c'est ce qui est connu des gens, ce que les gens savent et connaissent entre eux. طيب. Il y a une mas'ala pour le Hajj. Ceux qui sont des habitants de la Mecque, d'accord? Lorsqu'ils vont à Minan, est-ce qu'ils doivent prier la prière en 2 rak'at ou non? Est-ce qu'ils doivent faire al-qasr ou non? Ils font le qasr ou non? Non? À Minan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié les prières 2 rak'at, qasran wa jam'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Minan raccourcissait ses prières et les rassemblait. Et les savants disent que ceux qui sont à la Mecque et qui assistent au rite du Hajj, du pèlerinage, doivent eux aussi prier des prières raccourcies et des prières rassemblées. Et ils disent, et ceci car c'est la période du Hajj. Ceci car c'est la période du Hajj. Et comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et s'ils se rendent à Minan en dehors de la période du Hajj, alors ils doivent compléter leur prière. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, les gens de la Mecque, lorsqu'ils se rendent à Minan pendant la période du Hajj, ils doivent prier des prières raccourcies. Mais s'ils s'y rendent en dehors de la période du Hajj, alors ils doivent la prier entièrement de 4 rak'at. طيب الموضع الذي يقصر منه ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين.
à partir de quel moment est-ce que la personne doit réduire et diminuer sa prière? Il est rapporté dans Fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq, il dit ذهب جمهور العلماء, la plupart des savants considèrent que le fait de diminuer sa prière est légiféré à partir du moment où la personne quitte l'endroit où il réside. Il quitte sa ville et que cela est une condition. C'est une condition. Donc, lorsque tu t'apprêtes à voyager, tu n'es pas autorisé à réduire tes prières tant que tu es dans la ville, dans ta ville où tu résides. Il faut quitter ta ville, même si tu la quittes de quelques mètres, de quelques kilomètres, à partir de ce moment, il t'est autorisé de réduire ta prière. Car certains, et beaucoup pensent, qu'il ne t'est autorisé de réduire ta prière qu'à partir du moment où tu as dépassé la distance minimum. Cela est faux. Lorsque tu as l'intention de voyager, eh bien, il t'est autorisé de réduire ta prière à partir du moment où tu quittes la ville où tu résides. Et quand est-ce qu'il complétera ses prières lors de son retour? Lorsqu'il entre dans sa ville. Et ce n'est pas lorsqu'il la voit, c'est lorsqu'il y entre. Comme cela a été rapporté par Ali radiyallahu anhu. Lorsqu'il est retourné à Al-Koufa, en Irak, il s'est arrêté avant la ville et a prié en raccourcissant ses prières. Et ceux qui étaient avec lui ont dit, mais la ville de Koufa est là. Et il leur a répondu radiyallahu anhu, inna ma dakhalna fiha, ou kama qal. Nous n'y sommes pas encore rentrés. Nous n'y sommes pas encore entrés. D'où la parole de l'auteur lorsqu'il dit wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha, jusqu'à ce qu'il entre dans sa ville, qu'il y soit présent physiquement. Qala Ibn al-Mundhir a dit, et je ne connais du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a réduit ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a réduit ses prières pendant son voyage que lorsqu'il a quitté Médine. Et Anas radiyallahu anhu a dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dohr 4 rak'at wa bidhil hulayfa rak'atayn. J'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dohr à Médine de 4 rak'at wa bidhil hulayfa. Dhil Hulayfa qui est al-miqat connu, miqat ahl al-Madina, c'est le point des gens de Médine lorsqu'ils pour être en état de ihram, en état de sacralisation. Ceux qui parmi les gens de Médine et les gens de Sham, de la région du Sham, lorsqu'ils veulent se rendre à la Mecque et passer en état de sacralisation, leur miqat c'est Dhul Hulayfa. C'est Dhul Hulayfa, donc ils font l'ihram dans ce miqat, et ceux qui le dépassent sans être en état de sacralisation doivent retourner. D'accord? Et Dhul Hulayfa, c'est un endroit qui est proche de Médine, qui est à peu près à 5 km de Médine. Et Anas radiyallahu anhu a dit qu'il avait prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dohr à Médine de 4 rak'at, et à Dhul Hulayfa il a prié rak'atayn, autrement dit il a prié la prière de Al-Asr, qu'il a prié la prière de Al-Asr à Dhul Hulayfa de 2 rak'at. طيب المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج. Le voyageur, lorsqu'il réside ou lorsqu'il stationne dans un endroit pour finir une affaire et qu'il ne pense pas y résider, il doit alors réduire sa prière jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il reparte. عن جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. حديث صحيح رواه أبو داود. Autrement dit, l'auteur a dit que celui qui voyage pour une affaire et qu'il se rend dans un pays dont il n'a pas l'intention de résider,
et qu'il reste dans ce pays ou dans cet endroit tant que son affaire n'est pas terminée. Et son affaire peut se terminer du jour au lendemain. D'accord? Et ici l'auteur dit qu'il doit réduire sa prière tant qu'il est là-bas, tant que son affaire n'est pas résolue ou n'est pas finie, jusqu'à ce qu'il sorte. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a stationné à Tabouk 20 jours, yaqsuru as-salah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Tabouk 20 jours et il réduisait sa prière. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. وقال ابن القيم ولم يقل صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفق إقامته هذه المدة كما في فقه السنة. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à sa communauté de ne pas réduire sa prière s'il reste plus que cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ce laps de temps car c'était ce laps de temps qui lui était nécessaire. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit resté à Tabouk 20 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit si vous restez plus de 20 jours, alors terminez ou complétez vos prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Il est resté 20 jours car c'était les jours qui lui étaient nécessaires à Tabouk. C'est ce que veut dire Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. فإن عزم, ensuite l'auteur dit فإن عزم الإقامة أتم بعد 19 كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا وإن زدنا أتممنا. Hadith sahih rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi. Et l'auteur dit, et si la personne reste plus de 19 jours, il doit compléter sa prière. Il doit compléter ses prières. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours en réduisant sa prière. Ibn Abbas dit, donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Abbas, et nous, lorsque nous voyagions plus de 19 jours, ou 19 jours, nous réduisions nos prières. Et si nous restions plus que 19 jours, alors nous complétions nos prières. Ça c'est la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et il y a à ce sujet une divergence des savants. À ce sujet, il y a une divergence des savants. Le premier avis, ou la première situation, lorsque la personne voyage pour une chose, pour une affaire, les savants sont d'accord sur le fait que cette personne réduit ses prières jusqu'à ce que son affaire soit terminée. Jusqu'à ce que son affaire soit terminée, même s'il est amené à rester des années. Même s'il est amené à rester des années. Et s'il voyage et sait qu'il va rester un laps de temps bien défini dans l'endroit où il va voyager, là il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit s'il reste plus de 4 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus que 15 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 19 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 20 jours, il doit compléter ses prières. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de délimitation à cela. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et sa preuve de Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est que Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il était à Adribijan, il était bloqué par la neige. Et il est resté 6 mois en réduisant ses prières. Il est resté 6 mois en réduisant ses prières. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, « Lorsque la personne voyage
vers un endroit et qu'elle sait qu'elle connaît la durée de son voyage ou de son stationnement dans cet endroit, il lui est autorisé de réduire sa prière. Car il n'a pas l'intention d'habiter dans cet endroit. La yanwi l'istiqrar. La yanwi al-istiqrar. Cheikh Al-Albani dit, à partir du moment où tu voyages d'un endroit à un autre et que tu te rends dans cet endroit sans avoir l'intention de t'y installer et d'y vivre et d'y travailler, alors tu es en état de voyage, même si tu y restes 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. D'accord ? Sauf dans un cas où lorsque tu voyages d'un endroit à un autre et que dans cet autre endroit tu n'es pas considéré comme étant voyageur. Comme par exemple, pour ceux qui ont une maison par exemple en Maroc ou en Algérie. Tu pars de ta maison ici et tu vas dans ta maison au Maroc. Est-ce que toi, lorsque tu es dans ta maison au Maroc, est-ce que tu te considères comme étant voyageur? Tu ne te considères pas comme étant voyageur. Si par exemple, tu pars par exemple à la Mecque, tu as un voyage d'1 mois pour faire une umrah. Là-bas, est-ce que tu te sens comme étant voyageur? Oui. Tu te sens comme étant voyageur. Contrairement à lorsque tu vas au Maroc chez toi, c'est ta maison. C'est un environnement que tu connais, qui ne t'est pas étrange. D'accord? Donc, tu te sens toi-même, tu ne te sens pas considéré comme étant voyageur. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce qui a été questionné sur cela, il dit lorsqu'il allait à la Mecque, et qu'il allait, car Cheikh Al-Albani avait une fille qui habite à la Mecque, lorsqu'il allait à la Mecque, il allait rendre visite chez sa fille, ou il descendait chez sa fille, et Cheikh Al-Albani dit, je faisais ma prière complète, car il était chez sa fille. Il ne se considérait pas comme étant voyageur. Vous avez saisi? Oui. Ça c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Al-jam'u bayna as-salatayn. Le rassemblement entre 2 prières. Asbabuhu. Quelles sont les causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières? السفر أولا السفر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب حديث متفق عليه. La première cause qui autorise à la personne de rassembler ses prières, c'est le voyage. La preuve, c'est le hadith de Anas qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage, avant que le soleil ne dépasse le zénith, il retardait la prière du Dhuhr jusqu'à la prière du Asr. Et lorsqu'il s'arrêtait, il rassemblait les 2 prières. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait avant la prière de Dhuhr, lorsqu'il s'arrêtait à l'heure de l'Asr, il rassemblait al-Dhuhr et al-Asr à l'heure de l'Asr. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Et lorsque le soleil avait dépassé son zénith, autrement dit, lorsque l'heure de Dhuhr était entrée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de voyager, il priait d'abord al-Dhuhr, puis voyager. Autrement dit, on a déduit de ce hadith qu'il est autorisé de faire jam' al-ta'khir, qu'il est autorisé de faire le rassemblement, si on peut traduire comme ça, retardé. C'est-à-dire que tu retardes une prière pour la rassembler avec la prière suivante. Autrement dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière de Dhuhr pour la prier à l'heure de l'Asr. Autrement dit, il a fait jam' al-ta'khir, ce que les savants appellent jam' al-ta'khir. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. Et selon Mu'ad,
ibn Jabir radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était pendant la bataille de Tabouk, lorsqu'il voyageait avant le zénith, il reculait ou il retardait la prière de Dhuhr jusqu'à la rassembler jusqu'à l'heure de l'Asr, puis les prier ensemble. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk et qu'il voyageait, lorsqu'il s'apprêtait à partir avant que le soleil n'atteigne le zénith, avant que le soleil ne dépasse le zénith, avant que le soleil ne dépasse le zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait la prière de Dhuhr jusqu'à la prière de l'Asr et les priait ensemble. Et lorsqu'il partait, après que le soleil ait dépassé le zénith, il priait à Dhuhr et à l'Asr ensemble, puis partait. Il priait d'abord à Dhuhr, puis à l'Asr, puis partait. Et lorsqu'il partait avant la prière du Maghrib, il reculait la prière du Maghrib jusqu'à la prier avec l'Isha. Et lorsqu'il partait après le Maghrib, il avançait l'Isha et la priait avec la prière du Maghrib. Autrement dit, la personne, lorsqu'elle est en voyage, beaucoup se demandent qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux c'est de rassembler une prière avant ou bien de la retarder? Est-ce que le mieux c'est d'avancer une prière et la prier avec celle qui la précède, ou bien de retarder une prière et la prier avec celle qui la suit? Les savants disent, la personne regarde ce qui est le mieux pour elle. La personne regarde ce qui est le mieux pour elle. Si tu es en voyage et que à l'heure de Dhuhr tu roules, tu es en plein trajet, alors retarde la prière de Dhuhr jusqu'à la prière de l'Asr. Et à l'heure de l'Asr, arrête-toi et rassemble les deux prières, la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, à l'heure de l'Asr. Yani la personne voit ce qui l'arrange le plus. وعنه أي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et selon Mu'ad également, il dit qu'ils étaient sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de Tabouk, l'année où il y avait la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre Dhuhr et l'Asr et entre le Maghrib et l'Isha. Et lorsque l'on lit la parole de Mu'ad, yajma'u bayna al-Dhuhr wal-'Asr wal-Maghrib wal-'Isha. Si on lit textuellement, il rassemblait entre Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Il ne faut pas comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait les quatre en même temps, mais il en rassemblait deux à l'heure de chacune, à l'heure d'une des deux prières. Autrement dit, il rassemblait al-Dhuhr avec al-Asr et il rassemblait al-Maghrib avec al-Isha. D'accord? Car certains pourraient comprendre qu'il est autorisé de rassembler les quatre prières en même temps. Non. قال فأخر الصلاة يوما. Puis Mu'ad ibn Jabal dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière un jour, puis est sorti à prier al-Dhuhr et al-Asr ensemble, puis est rentré, il est ressorti, puis a prié al-Maghrib et al-Isha ensemble. Qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, de rassembler les prières, ce n'est pas une chose obligatoire. Les savants disent de rassembler la prière, c'est une chose préférable. Ce n'est pas obligatoire comme le fait de la réduire. Donc de réduire la prière, l'avis le plus sûr c'est que c'est obligatoire, mais de rassembler les prières, al-jam', les savants disent que c'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que l'on déduit du hadith de Mu'ad ibn Jabal? Certains savants disent, lorsque tu es en état de voyage et que tu es en route, que tu te déplaces, d'accord? Alors dans ce cas, il t'est préférable de rassembler tes prières. Tu roules, à l'heure de Dhuhr, tu es encore en train de rouler et tu sens encore que tu peux faire plus, donc tu te dis que tu vas rassembler la prière de Dhuhr à l'heure de l'Asr.
D'accord? Là, tu rassembles, pourquoi? Car tu es en trajet. Certains savants disent, lorsque tu stationnes pendant ton voyage, le mieux c'est de ne pas rassembler. Lorsque tu stationnes pendant ton voyage, le mieux c'est de ne pas rassembler. Supposons que tu veuilles faire une pause toute l'après-midi, de l'heure de Dhuhr jusqu'à l'heure de l'Asr. Autrement dit, tu t'es arrêté pendant l'heure de Dhuhr et pendant l'heure de l'Asr. Certains savants disent que le mieux pour toi dans ce cas, c'est de ne pas rassembler, car tu n'en as pas le besoin. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il est préférable, même lorsque tu es en état de stationnement, de rassembler tes prières. La preuve, c'est le hadith de Mu'ad. Où est la preuve dans le hadith de Mu'ad? Ahsant. Thumma kharaja, thumma dakhal. Dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, les compagnons étaient en voyage. Mais ils ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, a prié à Dhuhr et à l'Asr ensemble, puis est rentré, puis est ressorti et a prié à Al-Maghrib et à l'Isha ensemble. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il était en déplacement? Non, il était en stationnement. Et comment est-ce qu'on sait qu'il était en stationnement? C'est qu'il est rentré et il est sorti. Et une personne, lorsqu'elle rentre et lorsqu'elle sort, c'est qu'elle est posée. Elle n'est pas en train de rouler ou en train de se déplacer. Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que lorsque tu es en état de voyage, que tu sois en train de rouler ou que tu sois en état de stationnement, qu'il t'est préférable de faire al-jam', de rassembler tes prières, wallahu a'lam. ثانيا المطر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. La deuxième cause qui permet à la personne de rassembler ses prières, c'est la pluie. Selon Nafi', il dit que Abdullah ibn Umar, lorsque les émirs rassemblaient la prière de l'Maghrib et de l'Isha, en temps de pluie, ils rassemblaient la prière avec eux. Car au temps des compagnons radiyallahu anhum, qui étaient les imams? C'était les gouverneurs. Au temps des compagnons et même après, ceux qui étaient imams, ceux qui étaient gouverneurs, c'était eux qui présidaient la prière. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Amirul Mu'minin? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le gouverneur des musulmans. Et c'était lui aussi qui se chargeait de présider la prière. Et Abdullah ibn Umar, lorsque les émirs à son temps, à son époque, lorsque les gouverneurs à son époque rassemblaient les prières de l'Maghrib et de l'Isha en temps de pluie et qu'il était amené à prier derrière eux, il rassemblait aussi sans les contredire. D'accord? Sans les contredire et sans condamner ce geste de leur part. Non. Là on parle de rassembler. Lorsque il pleut, il n'est uniquement autorisé de rassembler et non de réduire la prière. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. صحيح رواه مالك والألباني في الإرواء. Et selon Hisham ibn Urwa, selon son père Urwa, selon Saïd ibn al-Musayyab, selon et Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzoumi, qu'il rassemblait entre le Maghrib et l'Isha pendant des nuits pluvieuses. Il rassemblait entre deux prières et personne ne les contredisait et personne ne condamnait ce geste de leur part. وعن موسى بن عقبة أن عمر بن العبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وإن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن ومشيخ ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. Et selon Moussa ibn Uqbah, que Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie des tabi'in ou des atba' tabi'in?
Atba' tabi'in, que Omar ibn Abdul Aziz rassemblait entre le Maghrib et l'Isha lorsqu'il pleuvait, et que Saïd ibn al-Musayyib et Urwa ibn Zubayr et Abu Bakr ibn Abdurrahman et les shuyukh de cette époque, lorsqu'ils priaient avec eux, ils ne condamnaient pas cela. Et tous les noms que j'ai cités, les savants, ce sont les fuqaha de Médine. Ce sont tous les savants de Médine. Tous les tabi'in et atba' tabi'in de Médine. Donc les gens qui connaissaient la religion, qui connaissaient très bien la religion, et lorsqu'ils priaient, qu'ils rassemblaient les prières pendant une nuit pluvieuse ou pendant un jour pluvieux, ils ne condamnaient pas cela. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وهو يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. قاله الألباني. Et selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Dhuhr et al-Asr ensemble, et al-Maghrib et al-Isha ensemble, sans qu'il n'y ait de peur ni de voyage, sans peur ni voyage. Non? Hadith thani. Il y a deux hadiths. Le premier hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est sans peur et sans voyage. Autrement dit, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith? Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith d'Ibn Abbas? Non? Bidoun et sabab, sans raison. Premièrement, mais on en déduit une deuxième chose. Ahsant. Que la peur, c'est une cause qui permet de rassembler les prières. Car Ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé ses prières en état de peur ni en état de voyage. Autrement dit, de rassembler les prières en état de peur et en état de voyage était une chose qui était connue des compagnons radiyallahu anhum. D'accord? Puis Abdullah ibn Abbas dit dans un autre hadith, Jama'a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr et entre Al-Maghrib et l'Isha à Médine sans peur ni pluie. Sans peur ni pluie. On en déduit de ce hadith que la peur et la pluie sont des causes qui te permettent de rassembler les prières. Qui te permettent de rassembler les prières. D'où la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, et l'on comprend de cela, que de rassembler les prières en temps de pluie était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela n'était pas connu, alors pourquoi alors il n'y aurait pas de bénéfice à dire sans peur ni pluie? D'accord? Si cela n'était pas connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'Abdullah ibn Abbas aurait dit sans qu'il n'y ait de pluie ni de peur? C'est clair? Taïb. Et certains savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ont dit il est autorisé aussi de rassembler les prières lorsqu'il y a des vents violents et lorsqu'il y a un froid glacial. Lorsqu'il y a des vents violents et lorsqu'il y a des vents glaciaux et des vents forts. Quelle est la preuve de cela? Le hadith qu'on avait vu la semaine dernière. Ibn Omar, quand il avait fait l'adhan, il avait dit quand le jour il faisait froid, il y avait un vent. Il a dit non, dans le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, lorsque dans son adhan il a dit as-salatu fi rihal, on en déduit que lorsqu'il pleut, il t'est autorisé de prier chez toi. Est-ce qu'on en déduit où il y a la preuve qu'il est autorisé de rassembler les prières? Vous êtes d'accord? Dans le hadith d'Ibn Omar, lorsqu'il parle du froid et de la pluie, il dit as-salatu sallu fi rihal, priez chez vous. Il n'a pas dit ijma'u bayna as-salatayn. Quelle est la preuve? Non? Le hadith où la khawfun wa la matar, c'est connu quand il pleut, souvent il y a des vents, il y a des... Non, les savants ont dit wa ma yaqumu maqam al-matar. Yani, pourquoi est-ce que la pluie, pourquoi est-ce qu'il nous est autorisé de rassembler les prières en temps de pluie?
car c'est gênant de sortir en étant de pluie. C'est gênant. Et lorsqu'il y a de la neige, ce n'est pas gênant. Lorsqu'il y a un vent violent, ce n'est pas gênant. Et l'autre preuve, c'est la parole de Ibn Abbas lorsqu'il a été questionné, lorsqu'il a dit, justement après ce hadith, lorsqu'il a été questionné, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il rassemblé ses prières sans avoir peur, ni sans qu'il soit en voyage, ou sans qu'il n'y ait de pluie? Et Abdullah ibn Abbas a dit, arada an la yuhrija ummata. Il ne veut pas causer de gêne à sa communauté. Donc tout ce qui cause une gêne, eh bien il était autorisé de rassembler. Comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il est autorisé de rassembler lorsqu'il y a un froid glacial et lorsqu'il y a des vents violents, wallahu a'lam. Voilà. Non. On pourrait comprendre que de temps en temps il est permis de jumar, par exemple. Non, pas sans raison. Si on lit le hadith là. Non. Justement, le hadith il s'arrête à min ghayri khawfin wala matar. L'auteur s'est arrêté à la parole de Abdullah ibn Abbas sans qu'il n'y ait de peur ni de pluie. Mais après, on verra après, dans le 4e point, Abdullah ibn Abbas a été questionné. Pourquoi est-ce que le prophète sallam a fait cela? Et Abdullah ibn Abbas a dit arada an la yuhrija ummata, il ne veut pas causer de gêne à sa communauté. Les savants l'ont déduit, lorsque la personne éprouve une gêne, alors il lui est autorisé de rassembler. Mais lorsqu'elle éprouve une gêne. Ouais, mais une personne pourrait te dire, maintenant, moi quand je suis en travail, je ne peux pas faire ma salat dhuhr, je peux que la faire en... Ça peut très bien être compréhensible qu'une personne dans son travail ne puisse pas occasionnellement faire ses prières à l'heure. Il peut être, par exemple, une personne peut très bien avoir une réunion importante. Et ça serait pour lui une gêne de faire ad-dhuhr à son heure et al-asr à son heure. Et comme c'est une réunion qui est occasionnelle et que ça lui causerait une gêne de faire sa prière, alors il est autorisé de temps en temps de faire al-jam'. ثالثا الحاجة العارضة. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وعنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم. Donc la troisième cause qui te permet de rassembler tes prières, c'est le besoin nécessaire. Un besoin nécessaire. عن ابن عباس نعم العارض نعم un besoin occasionnel. Un besoin occasionnel. عن ابن عباس, selon Ibn Abbas, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhuhr et à l'Asr ensemble à Médine, sans peur ni voyage. Abdullah ibn Zubayr a dit: j'ai demandé à Saïd, pourquoi a-t-il fait cela? Abu Zubayr a questionné Saïd, pourquoi a-t-il fait cela? Il a répondu: j'ai demandé à Ibn Abbas comme tu m'as demandé, et il m'a répondu: il ne voulait pas causer de gêne à qui que ce soit de sa communauté. Et selon Abdullah ibn Abbas également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha à Médine sans peur ni pluie. Il a été dit à Ibn Abbas: que voulait-il par cela? Il a répondu: il ne voulait pas causer de gêne à sa communauté. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Sharh Sahih Muslim, et l'avis d'une partie des imams
et l'autorisation de rassembler les prières en étant résident pour celui qui en a le besoin, à condition qu'il ne prenne pas cela comme une habitude. Et c'est l'avis de Ibn Sirin, de Ashhab parmi les partisans de Malik, et cet avis a été également rapporté par Al-Khattabi selon Al-Qafal et Al-Shashi Al-Kabir qui fait partie des compagnons de Shafi'i selon Abi Ishaq Al-Marwazi selon une partie ou un groupe des gens du hadith, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Mundhir rahimahullah, et cet avis est soutenu par la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il a dit il ne voulait pas causer de gêne à sa communauté. Il n'a pas restreint cette gêne à une maladie ou autre. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit arada la yukhrija ummatahu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cela ne pas causer de gêne à sa communauté, Abdullah ibn Abbas n'a pas restreint cette gêne. Il n'a pas dit si la personne est malade. Il a dit lorsque la personne en éprouve le besoin. D'accord ? Donc cette gêne, elle est générale. À partir du moment où tu éprouves une gêne, alors il t'est autorisé de rassembler tes prières à condition de ne pas prendre cela comme une habitude. Pourquoi de ne pas prendre cela comme une habitude? Parce que l'habitude c'est que tu fasses ces prières. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que la prière est pour les croyants prescrite et à des heures bien définies. Elle est prescrite et à des heures bien définies. Ensuite, le besoin, tout dépend des situations de chacun. Ça peut être par exemple un chirurgien qui doit faire une opération très longue et cette opération, elle tombe pendant l'horaire de 2 prières. Il lui est autorisé de rassembler ces 2 prières car il en éprouve le besoin, etc., etc. À partir du moment où tu éprouves une gêne et un besoin et que ce besoin est occasionnel et que tu es résident, que tu n'es pas voyageur, il t'est autorisé de rassembler tes prières occasionnellement. Wallahu a'lam. Il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière, il y a 2 semaines. Un frère qui avait posé la question. Une personne qui est résidente, elle part en voyage à l'heure de Dohor et n'a pas prié de Dohor. Elle part en voyage, en état de voyage. Cette prière de Dohor, comment est-ce qu'il doit la prier? Est-ce qu'il doit la compléter ou est-ce qu'il doit la prier réduite? Sachant qu'il est parti d'ici en étant résident et à l'heure de la prière. Vous voulez un exemple? Une personne qui part à l'heure de Dohor. L'heure de Dohor, on va dire que c'est à 2h. L'heure commence à 2h. Une personne a été excusée, ne s'est pas rendue à la mosquée. Elle part en voyage, n'a pas prié de Dohor. Elle part en voyage, elle se dit je vais prier de Dohor lorsque je serai sur la route. À l'heure de l'Asr, il est en plein voyage. Il veut rassembler ces 2 prières. Est-ce qu'il a le droit de raccourcir la prière de Dohor, sachant qu'il est parti à l'heure de Dohor en étant résident? Non. Oui, il est toujours dans ce moment. On a dit qu'il est à l'heure de la Asr. Là, il est en voyage, il s'est arrêté à l'heure de la Asr. Il y a juste de faire le jam, d'accord, mais moi je te parle de qasr, je parle de la réduction. Parce qu'il a le droit de faire un drôle avec la Asr. Non, les savants disent que cela est autorisé. Il est autorisé lorsque tu pars à l'heure d'une prière que tu n'as pas faite et que tu ne l'accomplis qu'en état de voyage, il t'est autorisé de la raccourcir. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi une autre chose, c'est qu'une personne qui est résidente, qui avait l'intention de prier sa prière en étant résident, mais l'a oublié, puis voyage, et se rappelle en état de voyage qu'il n'a pas prié cette prière. Il reste sur sa niya. Une personne qui, à l'heure de Dohor, n'a pas pu se rendre à la mosquée. Il est excusé, il a une raison valable parmi celles que l'on a citées. Il avait l'intention de prier Dohor en étant résident, puis de prendre la route du voyage. Mais il a oublié. Et il s'en est rendu compte que lorsqu'il était en voyage.
Là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit il doit prier à Dhuhr combien 4 rak'at. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'oublie, qu'il l'a pris. C'est-à-dire qu'il prie cette prière qu'il a oubliée. C'est-à-dire qu'il l'a pris comme il devait la prier. Qu'il l'a pris comme il devait la prier, c'est-à-dire complète. Car il était résident. Donc cette prière, il devait la faire complète. Ça, c'est pour celui qui a oublié. Mais pour celui qui avait l'intention, déjà en partant, avant de partir, de faire ad-Dhuhr et de la rassembler avec al-Asr et de les raccourcir, alors il lui est autorisé de raccourcir. D'accord? Non. Et dans le cas contraire, ça marche? Dans le cas contraire, c'est-à-dire un voyageur qui rentre chez lui. Non. Pareil, Cheikh Ibn Uthaymin dit la même chose. Celui qui est en voyage, qui avait l'intention de prier une prière en état de voyageur et qu'il a oublié, qu'il s'en est rappelé qu'en étant résident, ici il dit il doit aussi prier la prière raccourcie. Car il applique le même hadith, falyusalliha, qu'il l'a pris, c'est-à-dire comme il devait la prier. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.